Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Si comme moi l'astrophotographie vous fascine mais que vous n'avez ni les moyens ni la possibilité d'en faire ou même simplement parce que vous n'avez pas envie d'en faire votre passion, vous voudrez juste obtenir quelques belles images sans devoir investir de manière extraordinaire dans du matériel, cette vidéo pourrait bien vous intéresser. Il y a quelques mois, je suis tombé par hasard sur un site qui permet de commander des clichés pris par des télescopes. La particularité, c'est que vous n'achetez pas des clichés qui sont déjà réalisés, c'est que vous allez réellement commander la capture d'un cliché sur base de télescopes qui normalement sont utilisés pour de l'éducatif. Et donc en fait, les revenus qui sont générés sur base des commandes que vous faites servent à entretenir le matériel et à toute la maintenance qui est derrière. Donc en soi, en plus vous commandez une photo et en même temps ça sert à des fins totalement intéressantes derrière. Alors c'est un service que j'ai déjà utilisé 2 fois, je reviens un petit peu sur ces détails là après, je vous montrerai également les résultats et je vous dirai dans quelles conditions ça s'est passé, mais je vais directement vous montrer comment ça fonctionne parce que j'ai envie maintenant de commander une nouvelle photo et donc je vais le réaliser directement avec vous. Donc la première chose, c'est de se rendre sur le site ATO Personal Image Request. Donc là, vous avez simplement un portail qui vous permet de commander des clichés comme ça. Il y a des systèmes qui permettent de passer par abonnement, etc. C'est pas le but ici. Ici, imaginez que vous voulez simplement obtenir une photo d'un objet qui vous intéresse. La première chose, ça va être de renseigner votre adresse mail. Donc ça, moi, je vais directement mettre mon adresse mail. Forcément, elle sera floutée. J'ai mon nom qui est indiqué. Ça, c'est purement pour les problèmes administratifs et pouvoir vous envoyer des mails et également vous envoyer à la fin, forcément, la photo. Vous allez choisir le télescope, je reviens là-dessus après, j'en prendrai un au hasard pour l'instant, tout simplement parce que ça va me permettre d'utiliser certains outils. J'en prends un que j'ai déjà utilisé notamment, avec celui-là j'avais fait une capture de M31, donc la galaxie d'Andromède. Vous choisissez l'exposition, donc couleur ou noir et blanc. Si vous voulez par exemple de la couleur ou noir et blanc, libre à vous de choisir, mais sachez que vous pouvez avoir des informations en cliquant sur les liens qui sont ici. Vous allez avoir à ce moment-là la description du télescope, du type d'images qui sont faites, du champ de vision du télescope, etc. Ça n'empêche que vous allez voir que ce n'est pas nécessaire d'aller voir là, même à moins que vraiment vous vouliez avoir des détails précis, sinon il y a un outil qui est bien pratique. La case en dessous vous permet d'inclure les fichiers FITS. Alors c'est quoi les fichiers FITS? Ce sont les fichiers qui sont générés par la caméra qui est utilisée au niveau de la capture. C'est, si vous voulez, un petit peu l'équivalent des fichiers RAW, sauf que ce ne sont pas des fichiers RAW et que ce sont des fichiers qui ne peuvent pas être traités dans un logiciel normal. Ceci dit, si vous faites de l'astrophotographie, si vous avez les logiciels pour, vous pouvez les obtenir pour faire la totalité du traitement vous-même. De toute façon, vous recevrez dans le cas le plus simple, simplement un JPEG. Si vous demandez, vous aurez également un TIFF et vous pouvez encore avoir les fichiers de données brutes. La dernière étape consiste à choisir un objet. Moi ici, j'ai envie de simplement de prendre les Pléiades. Je tape Pléiades, je fais Search et il me dit qu'à ce moment-là que l'objet est visible. Alors si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez photographier, c'est pas compliqué, je vous propose également d'aller voir un autre site que j'ai mis dans la description de la vidéo, qui est simplement inthesky.org. Alors inthesky.org, c'est simplement un site qui vous permet d'accéder aux différents catalogues d'objets. Donc par exemple ici, quand vous allez dedans, vous allez pouvoir choisir par exemple les objets de Messier, qui sont les plus classiques, les plus simples à repérer. On va donc ici regarder, et moi ce qui m'intéresserait, c'est de voir les Pléiades. Les Pléiades, c'est l'élément qui est ici, je regarde ici, voilà, et je vois que son nom c'est par exemple M45. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement sur le portail ici, si je veux être sûr que c'est le bon objet, taper M45, je fais Search, et il me dit que c'est un amas ouvert et que c'est un objet qui est actuellement visible. Alors les télescopes sont basés à différents endroits dans le monde, il y en a au Nouveau-Mexique, il y en a en Espagne, il y en a en Namibie, et donc forcément ils ne couvrent pas la même partie du ciel, et donc certains objets peuvent éventuellement ne pas être visibles en fonction de la période de l'année. Donc ça, ici vous avez directement une information qui vous dit si vous pouvez le commander ou pas. Si l'objet n'est pas dans une partie du ciel visible actuellement pour le télescope, vous ne pourrez tout simplement pas le commander. Alors maintenant ici, le problème c'est de savoir qu'est-ce que ça va donner. Parce que forcément, vous n'avez aucune idée du champ de vision du télescope tel quel. C'est pour ça qu'une fois que vous avez sélectionné un télescope, vous pouvez cliquer sur Télescope Simulator, qui vous amène sur un site qui vous permet de planifier l'astrophotographie, etc. mais qui vous montre aussi ce que ces différents télescopes peuvent faire. Alors, la première chose à faire, quand vous êtes sur la page ici, c'est d'aller sur le choix du télescope. Alors ici, moi par exemple, j'ai mis la TE1. Voilà, c'est celui-là. Et ensuite, je vais choisir, soit avec le bouton ici, M45. Il me propose les Pléiades et voilà ce que ça va donner au niveau du champ de vision du télescope. Alors là vous voyez notamment que c'est un petit peu serré, il manque des morceaux dedans. Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder ici dans les différents télescopes un qui pourrait mieux fonctionner. Donc je vais par exemple aller voir si je peux pas le voir mieux avec la file 5
qui me donne quand même une vision beaucoup plus large et entière à ce moment-là de l'objet. Donc vous voyez qu'en fait ça, c'est normalement ce que vous devriez avoir. Alors c'est relativement précis, je vous montrerai des exemples après, mais notamment quand moi j'ai fait pour la capture de la galaxie d'Andromède et également de la nébuleuse d'Orion, le résultat est quasiment tel que le simulateur le donne ici. Donc vous pouvez quand même assez bien faire confiance au champ de vision qui est indiqué là. Il peut y avoir un léger décalage parce qu'il faut que le centrage soit fait exactement de la même manière, mais en gros ce que vous avez là est très cohérent. Donc ici je vois qu'avec la Field 5, ce télescope là, ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant ici, je vais mettre la Field 5. Vous voyez d'ailleurs que c'est un télescope qui est basé en Namibie et vous avez à ce moment-là le prix à côté qui est de 25 $. On fait Submit Request et là vous devez accepter les conditions d'utilisation. Dès que vous avez cliqué sur le bouton, vous recevez un mail qui vous permet d'effectuer le paiement, principalement par PayPal. Une fois que vous avez fait le paiement, vous recevez un mail qui vous donne toutes les informations sur la prise de vue, etc. et qui vous rappelle également qu'il ne faut pas vous attendre à voir la photo dans la demi-heure. Ça peut prendre plusieurs jours, voire quelques semaines dans les cas les plus compliqués, si jamais vraiment les conditions météo ne sont pas là. Et le jour où votre photo est réalisée, vous recevez un mail dans lequel vous avez à ce moment-là un lien de téléchargement. Quand vous cliquez sur le lien de téléchargement, vous arrivez tout simplement sur un partage Dropbox dans lequel on vous met les fichiers. Comme vous pouvez le voir chez moi ici, j'ai déjà en fait 2 prises de vue qui ont été faites. Les prises de vue sont gardées pendant 30 jours. Donc vous ne devez pas vous presser pour les prendre, mais en tout cas sachez que après 30 jours ces images seront effacées. Forcément il ne faut pas garder ça éternellement, donc pensez bien à les récupérer. Mais vous voyez qu'ici j'en ai fait 2 dans un délai relativement court, et donc ça veut dire qu'ici j'ai simplement les fichiers de la nébuleuse d'Orion et les fichiers de M31, et une fois que ce sera fait, j'aurai les fichiers des Pléiades que je viens de commander. Voilà donc ce que je voulais vous partager, la découverte d'un site qui vous permet de commander la prise de vue d'objets célestes. Alors on est bien sur des objets célestes du ciel profond, pas du planétaire, ça je pense pas que ce soit possible, mais vous avez la possibilité de faire des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles, enfin voilà, il y a moyen de trouver pas mal de sujets. Vous avez le site aussi que je vous ai mis en description qui vous permet de voir un petit peu découvrir ce qu'il y a au niveau du catalogue de Messier ou du catalogue NGC, de manière en fait à trouver les références des objets pour les indiquer au niveau de votre commande. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là, voir si un objet vous intéresse. Faites quand même attention, certains objets sont particulièrement loin. Tous les télescopes ne sont pas toujours disponibles, notamment au moment où je tourne cette vidéo, les télescopes ATE2A et B ne sont pas disponibles tout simplement parce qu'ils sont en maintenance, ils sont en train de remplacer la monture du télescope d'après ce que j'ai lu sur le site. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.